Voilà, Créatura, on écoute votre témoignage. Bonjour, donc je suis désolée de témoigner à visage couvert. Je me protège d'éventuelles sanctions, je ne sais pas, dans le doute, parce que je suis arrêtée en fait. Je suis en arrêt maladie. J'étais secrétaire médicale dans un laboratoire à l'hôpital. Et au mois d'août, j'ai réussi à continuer à travailler quelques semaines encore suite à l'annonce du 12 juillet par Monsieur Macron annonçant l'obligation vaccinale. Et à partir de là, je crois que tout mon corps et mon esprit je ne sais pas en quel terme le dire. Bref, j'ai fini à l'hôpital, hospitalisée pendant 6 semaines. Et voilà, je suis donc en arrêt maladie longue durée jusqu'au mois de janvier 2023. Après quoi, il va falloir que je sorte du système hospitalier parce que je ne me vois pas du tout réintégrer, quelles que soient les conditions de réintégration. Tout ça a été beaucoup trop douloureux et trop violent. Voilà. Au mois de juillet, quand Macron a annoncé l'obligation vaccinale. Franchement, je n'y croyais pas parce que déjà en interne à l'hôpital, on avait eu des retours de vaccination qui avaient eu lieu au mois de janvier-février, puisque nous, en 2021, les soignants, on a pu bénéficier de la vaccination assez rapidement. Sauf qu'on a déjà eu des retours sur nos collègues. On a un collègue qui est décédé de façon un peu trop violente et fulgurante. Ça nous a posé beaucoup de questions. Le médecin traitant avait avait dit que c'était dû certainement à la vaccination, ce qui a été complètement contredit par les médecins de l'hôpital. Donc ça m'a posé énormément de questions. Ensuite, il y a eu d'autres retours d'effets indésirables, de problèmes cardiaques, etc., qui me posaient question. Mais ce qui me vraiment me perturbait le plus, c'est ce déni qu'il y avait dans le personnel. Quand moi j'évoquais le fait que ça pouvait être la vaccination, immédiatement on refoulait l'idée en me disant mais non, arrête, tu es parano. Donc il n'y avait pas de discussion possible. C'était très très étrange. Après quoi, ayant décidé vraiment que je ne ferais pas cette vaccination, je me suis dit que je suis pas du style à aller voir les syndicats et à être procédurière et à batailler, mais je me suis dit que là, les seuls qui allaient pouvoir nous aider, c'était les syndicats. Et alors là, j'ai pris ma claque, je crois, c'est ce qui a été le plus douloureux, c'est d'entendre les syndicats nous avouer. Enfin, quand j'ai ouvert la porte, je me souviens que la CGT m'a dit si c'est pour la vaccination, c'est pas la peine, on peut rien faire. Ça commençait très bien. Bon, je dois dire que j'ai fait les 4 syndicats de l'hôpital, j'ai eu la même réponse partout. Nous étions minoritaires, ils ne pouvaient pas nous défendre. Alors, depuis quand les syndicats ne défendent plus les minorités? Là, je suis tombée de ma chaise. Et voilà. Et je ne vous parle même pas des gentillesses qu'ils ont eues à l'égard des anti-vax que nous sommes. C'était incompréhensible dans la bouche de gens qui sont censés venir en aide à tout agent de l'hôpital, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien que je me pose aussi beaucoup de questions sur le fait de devoir témoigner à visage couvert. Euh, Si c'est ça la démocratie française, quand on tente de remettre en cause la démocratie, on se fait insulter, injurier. Va donc voir en Corée et va donc voir je sais pas où. Enfin, je trouve pas ça normal aujourd'hui d'être là devant vous comme ça. Je trouve ça moche et j'en suis désolée. Voilà, Cécile. Merci beaucoup.